Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous avons été frappés une nouvelle fois par l'horreur hier. Émotion et incompréhension à Mulhouse aujourd'hui. Un Algérien de 37 ans, sous OQTF, a attaqué au couteau 2 agents municipaux de stationnement. Et c'est un homme extrêmement courageux, que ça lui a coûté la vie, un Portugais de 69 ans qui s'est interposé et qui a été tué. Emmanuel Macron a parlé d'actes terroristes islamistes. Très vite, il a qualifié d'actes terroristes islamistes, puisqu'il a dit à Allahu Akbar et que cet homme était déjà fiché. Et j'ai envie de vous dire que c'est terrible, mais qu'on a l'impression que l'histoire se répète. Il a été. Alors, on a tenté de l'expulser. C'est un Algérien, 10 fois, mais l'Algérie n'a pas donné les laissez-passer consulaires. Et voilà, et ça continue. Et c'est quand même terrible, parce qu'à chaque fois, ça coûte la vie de quelqu'un. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. On se dit, mais qui sera le prochain en réalité? Exactement. Vous voyez, moi je me dis que ce brave monsieur, il a dû suivre l'actualité, comme nous tous, les mois passés, et il n'imaginait pas qu'il serait la prochaine victime. Alors déjà, je trouve qu'il mériterait un hommage, parce que c'est pas rien, à son âge, il y a des garçons de 20 ans qui l'auraient pas fait, je pense. Exactement. D'aller s'interposer. Exactement. Personne ne le fait aujourd'hui. Non, personne ne le fait. Après, on peut même pas, du reste, quand on voyait une attaque de ce genre-là, on peut comprendre que les gens aient peur. Vous vous souvenez de l'homme au sac à dos Henri d'Anselme. Voilà. Mais il y a quelques personnalités comme ça. Qui se sont interposées. Heureusement qu'il s'est interposé dans ce parc. Non, mais c'est pour ça qu'il faut saluer. D'ailleurs, on voit qu'il y a de tout âge, parce qu'Henri d'Anselme, c'était un jeune homme. Arnaud Beltrame, c'était un homme, un quadragénaire, un adulte, on va dire, d'âge mûr. Et là, vraiment, un monsieur âgé. Donc, c'est important de le saluer. Je connais pas son nom et ce serait important de le dire. Surtout que lui, il a laissé sa vie, en l'occurrence. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'on ne s'en sort pas de cette affaire. Non, qu'on n'a pas les clés pour s'en sortir. On ne s'en sort pas. On voit bien que tout notre psychodrame avec l'Algérie, et on peut en rire parfois. Vous savez, un peu de façon ironique, tellement c'est grotesque. On a l'impression que c'est uburois. Vous savez, quand on ramène des gens sur le tarmac, les policiers sont obligés de repartir avec eux. Mais on voit qu'on peut pas en rire, parce qu'en réalité, c'est dramatique. Ça a des conséquences dramatiques. Il faut interroger aussi la justice, parce qu'il y a à un moment, cet homme-là a été relâché, le coupable, l'assassin. Alors, il pointait au commissariat tous les jours. Mais oui, mais c'est en sortant du commissariat qu'il a eu cette mais il y avait si vous voulez, à un moment, il a été décidé qu'il était remis en liberté sous contrôle judiciaire, mais néanmoins remis en liberté. Et ça, quand même, on a le droit de s'interroger ou pas. J'ai l'impression que quand un policier fait une bêtise, le mot est pas assez fort d'ailleurs. Quand un policier fait une erreur grave, ou on est soupçonné de faire une erreur grave, une bavure, comme on dit, il y a la police des polices. Quand un médecin, un chirurgien se plante, il est poursuivi en justice, mais quand un juge se plante, je sais pas, moi, c'est qui juge les juges? C'est quoi la justice des juges? Moi, je connais la police des polices, mais pas la justice des juges. Donc voyez, on est à la confluence de tous nos mots en réalité. Et le problème, c'est que Bruno Retailleau, comme chaque fois, a les mots justes, mais il semble complètement frappé d'impuissance. Et comment voulez-vous, encore une fois, qu'Emmanuel Macron aille défendre quoi que ce soit auprès de Donald Trump sur des postures internationales, sachant que à l'intérieur de nos frontières, nous sommes absolument impuissants à faire entendre raison à ce qui est quand même un petit pays, convenons-en, à côté des États-Unis, de la Russie, etc., qu'est l'Algérie. Oui, exactement. C'est quand même incroyable. Mais même Dominique de Villepin, ce soir, a dit qu'il fallait être beaucoup plus ferme avec l'Algérie, qu'il fallait absolument changer de stratégie. Je comprends pas ce qui nous bloque, Nathan Devers. Permettez-moi, cher Pascal, d'avoir un micro-désaccord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit émotion et incompréhension. Oui. Émotion, oui. On est tous émus de tragédie face à la mort de ce monsieur qui est un héros. Et sûr. Face à ces 2 policiers, 3 policiers qui sont soit encore dehors avec un couteau, qui soit fiché, qui soit sous OQTF. Mais justement, c'est le seul petit désaccord que j'aurais. C'est pas de l'incompréhension. J'aime pas quand on a des désaccords. On comprend très bien. Non, mais c'est un minuscule désaccord. Ça me rassure. Je crois que tous les Français comprennent très bien, en fait, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que depuis des décennies, vous avez un monstre politique, l'héritier indirect, mais l'héritier des fascistes et des totalitaires du XXe siècle, qui s'appelle l'islamisme, qui nous mène une guerre totale.
Donc ça se comprend. Et sauf qu'on ne s'en aperçoit que maintenant, pardon. Alors pas que maintenant, là, oui, mais le 21e siècle a commencé comme ça. Il fallait être aveugle pour pas voir les tours jumelles exploser. Est-ce qu'on a été Il fallait être aveugle. Ah oui, 2001, non mais attendez, le 21e siècle a commencé comme ça. Et depuis le 2001, je veux dire, ça a été quasiment, sinon tous les ans, du moins tous les 2-3 ans. Et puis ces dernières années, ça s'est accéléré et c'est maintenant quasiment toutes les semaines, tous les mois, à l'échelle européenne et à l'échelle de l'Occident. Premièrement. Deuxièmement, on comprend très bien ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous avez un régime qui est dans une telle haine de la France qu'ils prennent en otage un de nos écrivains. Boualem Sansal qui a entamé une grève de la faim. Boualem Sansal, qu'ils punissent de sa liberté de création, même pas d'expression, de création, de sa liberté d'expression évidemment, de sa liberté de critique, qu'ils mettent en prison alors qu'il est âgé, alors qu'il a un cancer, alors qu'il entame une grève de la faim, alors qu'il n'a pas le droit d'avoir un avocat accusé de judaïsme. Bon. Non, on vous déconseille de prendre un avocat juif. Ils le mettent en prison parce qu'il a remis en cause le tracé des frontières algériennes et il refuse de reprendre des gens, et c'était manifestement le cas de cet individu, qui était un islamiste fiché comme islamiste, qui était considéré par les services de renseignement comme quelqu'un de dangereux, avec des tentations terroristes ou en tout cas avec des tentations d'attaque de civils, et ils ont refusé, si je ne me trompe pas, 10 fois ou 11 fois de reprendre cet individu. Donc là-dessus, il y a une responsabilité morale du régime algérien, et je pèse mes mots, comme il y en a eu une au moment où il y a eu l'assassinat des moines de Tibirine, fait par des islamistes entre guillemets, avec le rôle plus que trouble, tout le monde s'en souvient, du régime algérien. Le régime algérien doit s'excuser, il ne le fera jamais, et le gouvernement de la France, la présidence de la France, doit maintenant montrer les muscles vis-à-vis d'un régime qui a cautionné le fait qu'un islamiste terroriste fasse couler du sang sur un civil innocent portugais qui avait été absolument héroïque et dont on doit saluer aujourd'hui la mémoire. Mais c'est pour ça que vous parlez de responsabilité morale évidemment de l'Algérie, mais il y a une responsabilité morale de ceux qui ne font rien chez nous, mais ça frise le masochisme là. Si vous voulez, Xavier Driancourt explique que on ouvre des consulats chez nous. Je crois qu'il y en a eu un Melun et je ne sais plus où, à Rouen peut-être, qui a été ouvert il y a quelques mois. Il y en a une vingtaine contre 3 Français en Algérie. Les diplomates français, ils peuvent pas faire un pas sans être suivis. Ils me disaient, moi, je pouvais pas sortir de chez moi sans. Et nous, évidemment, on ne fait rien de tout cela. On accorde des visas en veux-tu, en voilà, l'aide française au développement, les enfants des dignitaires qui viennent faire leurs études ici. Mais on l'a dit 1000 fois, les accords de 68, la lettre de 2007 qui fait que là aussi les caciques peuvent aller sans visa chez nous. Enfin, c'est absolument délirant et c'est gravissime. C'est quand même gravissime. Bien sûr que nous avons des leviers, mais pourquoi nous ne les mettons pas en œuvre? Et vous avez parlé de Boualem Sansal, pardon, mais c'est le Solzhenitsyn du 21e siècle, du Maghreb. Donc l'histoire retiendra que la France a été impuissante à faire quelque chose pour lui parce que alors qu'il était un de ses ressortissants, on nous disait au début chut, il faut rien dire, vous savez, parce que la diplomatie ça fait pas de bruit, c'est à un moment visible, il faut quand même que ça produise des effets. Il ne se passe rien, c'est tout. Vous avez raison. Vous avez un vieil homme qui fait une grève de la faim, mais c'est quoi ce délire? C'est incroyable. Et Manon Aubry, LFI, qui, à propos de l'attaque de Mulhouse, parle de l'obsession xénophobe de Bruno Retailleau qui vise à toujours monter le niveau de tension et à cibler les Algériens. Mais encore une fois. Mais sans blague. Mais moi, je dirais pas d'incompréhension. On comprend très bien. Vous avez vu Monsieur Bompard récemment qui a dit qu'il refusait de considérer que l'islamisme était une menace existentielle pour la France. Vous vous rendez compte ? Point final. Voilà, les choses sont très claires. Ils veulent quoi ces gens-là ? Ils veulent pas l'intérêt de la France. Ils veulent ce qu'ils s'imaginent être des voix qu'ils n'auront même pas. Voilà ce qu'ils veulent. Non, mais vous avez raison, Nathan Devers. Mais ils veulent quoi, un régime ? Il faudrait que quelqu'un leur pose des questions un jour. Vous voulez quoi, un régime islamiste en France ? C'est ça que vous voulez ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ils pensent servir leurs propres intérêts électoraux. Il y a une forte idéologie, il y a une complaisance à l'égard de l'Algérie qui dure depuis très très longtemps. Enfin, cette phrase rapportée sur le fait que on conseillait à Boualem Sansal de changer d'avocat parce que le sien était juif, mais
qui l'admettrait d'un autre pays? Normalement, tous ceux qui ont soutenu l'Algérie, tous les LFI, parce que regardez, au moment de la fête nationale algérienne, vous avez un nombre de députés incroyables qui assurent l'Algérie de leur immense amitié, mais ils devraient être sommés de se justifier, de se désolidariser. Mais là, pas du tout. L'Algérie peut faire ce qu'elle veut. Et le problème, là aussi, c'est Xavier Driancourt qui le rappelle, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, c'est que c'est un pays qui ne connaît que les rapports de force. Exactement. Donc je vous assure qu'il ne ferait pas la même chose avec Trump, hein, ça c'est sûr. Ah non, je pense que ce serait réglé directement. Attends, vous avez 30 secondes. L'Algérie, c'est un pays aujourd'hui où il n'y a plus d'élections libres, où il n'y a plus de monde intellectuel libre. Ils ont fermé récemment une maison d'édition. A refusé de dire que c'était une dictature, l'Algérie. C'est pas vraiment une dictature, c'est une démocrature. Je sais pas comment appeler ça d'un point de vue constitutionnel. Mais c'est un pays où il y a des maisons d'édition qui ferment. Des journalistes qui sont persécutés. Oui, c'est un régime autoritaire. Bravo. C'est un régime plus que ça. Les conversions au christianisme. Moi, je sais pas comment on appelle ça autrement. C'est un simulacre de démocratie, mais qui est une dictature. Les conversions au christianisme sont... Monsieur Devers et Madame Cluzel sont priés de bien vouloir s'arrêter. Nous allons nous arrêter alors. Voilà, pas le choix. Mais c'est radical. Merci Estéva, je n'avais pas encore dégainé.